comment revivre en harmonie avec le vivant, végétal et animal? La problématique, notamment des éleveurs, ne saurait se réduire à la question du loup. Je pense qu'ils doivent d'abord faire face à cette situation où, du fait du libre-échange, du fait de l'absence de prix garanti, eh bien, ils sont les plus faiblement rémunérés. Et donc là, il y a vraiment un changement radical de politique et notamment une commande publique bien plus forte, notamment dans l'ensemble de nos restaurations collectives pour sauver nos éleveurs, qui me semble essentiel. Considérant l'avis qui est ici proposé, je pense qu'il faut absolument repenser comment vivre en harmonie, comment revivre en harmonie avec le vivant, végétal et animal. C'est un enjeu à la fois de biodiversité, c'est un enjeu de protection de la condition animale et c'est un enjeu voilà, écologique, de conception même de la société. Ce projet d'avis présente les loups comme un danger pour les êtres humains, ce qui est en fait totalement contestable. Il ne représente pas un danger pour l'homme, hein. L'Observatoire du loup et l'Office français de la biodiversité l'ont bien confirmé. Il n'y a pas d'attaque de loups enregistrée sur des adultes ou sur des enfants à l'époque contemporaine. Les loups sont essentiels pour la biodiversité. Ils contrôlent des populations d'animaux. Ils s'attaquent aux animaux les plus faibles, notamment. Et donc, ils contrôlent aussi, participent au contrôle de la propagation des maladies. Et aujourd'hui, des dérogations sont prévues dans les règlements européens pour tuer les loups s'ils posent un vrai problème, récurrent, potentiellement dangereux, et bien qui est par ailleurs limité et fixé à 19% pour la population. Et le gouvernement, par le biais du ministre de l'Agriculture, avait affirmé l'été dernier que l'espèce loup était sauvée en France. Or, plusieurs associations pointent le manque de diversité génétique parmi les loups français. Donc, ils sont donc trop faibles pour faire face à certaines maladies. Plusieurs associations de défense des animaux accusent d'ailleurs également les autorités européennes et françaises de partir du postulat que, comme il y aurait plus de loups, il y aurait plus d'attaques. Or, c'est totalement faux. Les chiffres le montrent bien. Le nombre de loups en France a triplé depuis 2017, alors qu'il n'y a eu une augmentation que de 2% pour les attaques dans la même période. Après, il faut reconnaître, chaque attaque est un traumatisme terrible. Alors, il faut absolument donner bien davantage de moyens aux éleveurs pour renforcer les moyens de protection de leur bétail. Cette question-là est essentielle. Il faut également plus de moyens pour le comptage des loups. Un comptage correct qui permette également de mieux préserver cette espèce qui est encore en danger. Néanmoins, notre groupe est défavorable à une révision du statut de conservation du loup en Europe parce que ce serait une mesure inefficace mais également problématique pour la biodiversité. Sachez pour finir que l'abattage de davantage de loups peut être contre-productif. Car si l'un des loups d'un couple reproductif de la meute est tué, la meute risque d'éclater, de se désorganiser, et ce qui implique dans la plupart des cas que les loups se tournent vers les proies les plus faciles, et donc vers les proies des éleveurs comme le bétail. Donc en tuant un loup, on prend le risque de vivre davantage d'attaques.